Ok, nouvelle vidéo pour montrer comment réaliser cet effet de néon sur Photoshop, vous allez voir c'est très rapide. Donc on va venir créer un nouveau projet, on va aller dans Fichier, Nouveau, on va aller dans Illustration, et on va faire une grille de 1920 par 1080. Donc en largeur on va mettre 1920, en hauteur on va mettre 1080, on va changer le titre, on va mettre l'orientation en horizontal, tout le reste des paramètres on va laisser par défaut, et on va faire Créer. Ça va nous amener sur un projet complètement nouveau, on va prendre l'outil pot de peinture, donc soit vous allez le retrouver à ce niveau-là, vous allez devoir faire clic droit et sélectionner l'outil pot de peinture, soit vous allez venir sur les trois petits points à la fin, clic droit, outil pot de peinture. On va venir changer la couleur de l'arrière-plan, on va se mettre en noir, et on va faire un clic. Maintenant on va ajouter notre texte, donc on va prendre l'outil texte, on va faire un simple clic, et on va écrire notre texte. Ensuite on va venir changer la couleur de notre texte, du coup on fait une sélection complète, on va en haut, on met du blanc. Ensuite on vient cliquer sur le vide de notre calque pour retirer la sélection du texte, et on va faire CTRL-T. On va ensuite agrandir notre texte et le recentrer. Maintenant, on peut venir changer la police d'écriture, donc avec l'outil texte toujours, on vient double-cliquer pour tout sélectionner, et en haut, on peut modifier la police. Si vous voulez le nom de ma police, c'est celle-ci, elle sera aussi dans la description, donc ça rend vraiment pas mal avec l'effet de néon. Maintenant que le projet est prêt, on va faire clic droit sur notre texte, on va aller dans Options de fusion, et on va venir ajouter un contour. Première étape, on met un contour, on met une taille de 4 pixels, on reste en position intérieure, et on met une couleur en blanc. Donc pour le moment, l'effet n'est pas visible sur le texte. Pour faire apparaître l'effet, on va ajouter notre deuxième effet, ça va être une lueur interne. Donc la lueur interne, soit vous pouvez l'ajouter en cliquant dessus comme moi, soit si vous n'avez pas les effets, vous pouvez très bien vous rendre en bas à gauche et cliquer sur FX. Ici vous retrouverez tous les effets. Si vous arrive d'ajouter un effet non désiré, vous avez simplement à cliquer sur la poubelle, et ça va faire disparaître l'effet. Donc notre deuxième effet c'est une lueur interne, on va se mettre en mode de fusion normal, opacité 100%, le bruit à 0, on choisit notre couleur. Ensuite pour ce qui est de la technique, on reste en plus tamisé, source, contour, maigri 0, taille 18, et le reste on laisse par défaut. Donc ça c'est pour notre premier effet. Maintenant, on va ajouter une lueur externe. Donc faites bien attention, il y a une lueur interne et il y a une lueur externe. Donc la lueur externe, c'est celle-ci. Mode de fusion normal, opacité 70%, bruit 0. On vient choisir notre couleur, on applique. Pour ce qui est de la technique, on reste en plus tamisé, de grossi. En taille, on va mettre 35 pixels et on va laisser les restes des paramètres par défaut. Petite précision supplémentaire, toutes les informations que je vous donne sur les tailles et les pourcentages sont adaptées à votre projet. Il se peut que votre texte soit beaucoup plus petit que le mien, et donc les pourcentages ne vont pas être forcément les mêmes. Et pareil pour ce qui est de la taille des pixels. Maintenant que vous êtes au courant de tous ces effets, on va aussi ajouter une ombre portée. Donc on va venir cliquer sur ombre portée, et on va ajouter notre dernier effet. Donc je vous conseille de faire pause, mais globalement ça reste la même chose. On va se mettre en mode de fusion normal, on vient choisir notre couleur, on met une opacité légère, aux alentours de 40%, on ne touche pas à l'angle, la distance on met bien à 0, on peut jouer avec le grossi et la taille. Donc je vous conseille de mettre la taille au maximum, et de jouer avec le grossi. Donc le but de cette ombre portée, c'est juste d'ajouter un effet de brillance supplémentaire à notre texte. Une fois que l'effet vous convient, vous avez simplement à appliquer. Si par la suite vous voulez modifier tous vos effets, vous pouvez très bien venir double-cliquer sur les noms. Donc si j'ai envie de modifier le contour, je peux directement double-cliquer sur le contour, ça va me rouvrir le paramètre. Si je veux retrouver tous les paramètres, je peux aussi faire clic droit, option de fusion. Ça va me ramener au même endroit. Maintenant, votre texte, vous pouvez toujours le modifier, ça marchera très très bien. Vraiment, c'est super pratique. Pour ce qui est des options de fusion sur Photoshop, vous pouvez les retrouver très facilement. Donc vraiment, c'était un tuto très rapide pour vous présenter cet effet sur Photoshop. Si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à aller voir le tuto complet sur la chaîne pour vous apprendre les bases de Photoshop. Bien sûr, si le tuto vous a plu, il en existe beaucoup d'autres sur la chaîne que je vous invite aussi à aller voir.